vraiment un projet structurant, d'autant plus qu'il faut le matériel, mais il faut aussi des gens, des patriotes convaincus qui vont gérer ce matériel-là pour effectivement rendre viable le projet. Donc le but c'est quoi? C'est désenclaver presque toutes nos villes et changer le visage même de nos communes par en tout cas ces gens qui vont faire un bon travail. Vous voyez, quand ils ont annoncé l'élément à la télé, et vous savez, la semaine passée, on avait parlé de 592 milliards pour l'élevage et l'agriculture. Et cette fois-ci, on annonce 200 milliards pour ces engins-là pour désenclaver. Ce n'est qu'une partie. Hein? Ce n'est qu'une partie. Ce n'est qu'une première partie. Et quand j'ai suivi ça, la phrase qui est sortie de ma bouche premièrement, c'est que Dieu bénisse ce président. Je l'ai dit du fond du cœur parce que tout simplement, si depuis longtemps on avait eu ce type d'idée, aujourd'hui on n'allait pas être à la traîne de cette manière-là. Et du coup, pour vous dire la vérité, je me suis senti très mal, un peu malheureux. Pourquoi? J'étais en train de voir si le Burkina Faso n'était pas en guerre et on avait ces initiatives, est-ce que les autres ne vont pas venir chercher l'emploi ici? Mais dommage, nous sommes encore repartis comme dans les années 1900 où l'impérialisme a pu monter des Burkinabés contre d'autres Burkinabés. L'impérialisme a exploité la cupidité et l'immaturité de nos frères burkinabés pour les retourner les uns contre les autres pour que nous soyons encore dans une situation défavorable. La deuxième raison qui m'a rendu triste, je me suis dit, mais après plus de 30 ans, tous ceux-là qui étaient aux affaires avant, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on n'a pas pensé à tout ce type d'initiative? On parle de 500 milliards, de 200 milliards. Bien que le pays soit en guerre, on arrive à mobiliser les fonds de cette manière. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Ce sont ces questions qui me taraudent l'esprit. Et vous voyez, il y en a qui pensent que dans ce pays, quand il y a une conviction, il y a toujours une motivation. Mais quand le travail est bien, si l'initiative développée par ceux qui sont là, c'est le développement global pour l'ensemble du pays, qu'est-ce qu'il faut dire? Bon, c'est pour cette raison, quand je suis certaines choses, je suis un peu découragé. Et il est grand temps qu'on se réveille. Le développement d'un pays, c'est une co-construction. Et le fauteuil présidentiel, comme disent les Ivoiriens, ce n'est pas un banc. C'est une seule personne qui va s'asseoir dessus. Ce qu'on peut faire, c'est accompagner cette personne-là pour que, autant que faire se peut, s'il est toujours dans la droiture, dans la construction du pays, mettons-nous à la tâche. Mais regardez toutes ces initiatives-là. J'entends des mauvais esprits qui sont en train de dire que 5000 km, ils ont même fait des calculs mathématiques pour dire qu'il faut tant de jours, il faut tant d'équipes. Il y en a qui parlent de 170 équipes pour pouvoir construire 5000 km. Vous voyez, il faut avoir le courage de rêver. Il faut avoir le courage d'avoir des ambitions. Celui qui n'ose pas ne fera rien. Depuis la nuit des temps, on nous a toujours mis dans la tête qu'on ne vaut rien, on ne peut rien faire. Et on est toujours resté des vauriens. Aujourd'hui, des gens sont en train de surpasser pour montrer que tout est possible. Accompagnons ces jeunes-là quand ils vont sortir. 450 producteurs, on parle de brigades de construction. Leur mission, c'est travailler à ce que ce Burkina-là, toutes les villes soient fréquentables. C'est travailler à ce que toutes les villes-là changent de visage. Et ils vont aller faire une formation VDP, donc en quelque sorte une formation militaire. Avoir un esprit militaire, avoir la discipline militaire, être des patriotes convaincus, qui ne travaillent pas avec des calculs, qui travaillent rien que pour l'intérêt supérieur de la nation. Moi, je pense que ça mérite d'être salué.